Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce mardi, nous faisons une pause ensemble avant que le rythme ne s'accélère. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres et ton fardeau ne restera pas porté seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es peut-être déjà debout, le regard encore un peu lourd, avec ton café entre les mains. Peut-être que tu penses à ce dossier à terminer, à ces messages en attente, à cette discussion délicate que tu redoutes. Ce mardi ressemble à une course qui recommence. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, pleine d'imprévus et de responsabilités. Mais tu es là ce matin, et c'est déjà une grâce. Tu respires. Tu as quelques minutes pour remettre ta journée entre les mains de Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi dans chaque réunion, chaque décision, chaque silence. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème « Recevoir la force de Dieu pour affronter cette journée avec paix et courage ». La plupart des gens pensent que la force est une question de caractère, de volonté, de résistance. Pourtant, combien de fois as-tu tenu bon en apparence alors qu'à l'intérieur tout semblait fragile ? La vraie force ne crie pas, elle s'enracine. Et si ce mardi devenait non pas une épreuve à subir, mais un chemin à traverser avec Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Imagine que tu arrives au travail et qu'une remarque inattendue te déstabilise. Ton cœur se serre. Tu pourrais répondre sèchement, te refermer ou ruminer toute la matinée. Le combat est réel. La fatigue accumulée des derniers jours pèse. Pourtant, au milieu de cette tension, tu choisis intérieurement de te confier en Dieu. Tu prends une respiration. Tu remercies pour la capacité de travailler, pour les compétences que tu as reçues. Tu demandes la maîtrise de toi, et quelque chose change. La situation extérieure n'a peut-être pas bougé, mais ta posture intérieure, elle, s'élève. Comme l'aigle qui utilise le vent contraire pour monter plus haut, Dieu se sert même des contrariétés pour renouveler ta force. Ce n'est pas une force qui écrase les autres, mais une force paisible, stable, enracinée dans la confiance. Voilà le cadeau que Dieu veut te faire aujourd'hui. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Et si cette prière te fait du bien, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne Prière et laisse-nous un like sous cette vidéo. Que ce mardi soit vécu dans la gratitude, la force demandée à Dieu et la confiance totale en sa présence à tes côtés. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Le monde s'éveille lentement et mon cœur cherche ta paix. Viens, Saint-Esprit, souffle sur ma vie, inspire chaque pensée, chaque mot, chaque geste de cette journée. J'ai besoin de toi pour commencer ce jour dans la lumière du pardon. Ta parole déclare dans le livre des Actes au chapitre 3, verset 19 « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Oui, Seigneur, je veux marcher dans cette liberté que ton pardon offre. Remplis-moi de ton souffle nouveau. Tu es un Dieu de compassion et de miséricorde. Tu vois mes luttes intérieures, mes erreurs passées et mes regrets qui parfois me collent à la peau. Pourtant, tu restes fidèle. Tu ne changes pas selon mes fautes. Ton amour est constant, comme le soleil qui se lève chaque matin. Merci pour ta patience infinie. Comme il est écrit dans le psaume 103 au verset 3. C'est toi qui pardonnes toutes mes fautes et qui guéris toutes mes maladies. Tu es plus grand que ma culpabilité, plus fort que ma honte. Merci pour ton amour qui restaure et relève. Merci Seigneur pour les petites choses simples de ce matin,
la chaleur du café entre mes mains, la douceur d'un rayon de lumière sur mon visage, le silence avant que le tumulte du jour ne commence. Même ces instants ordinaires sont des signes de ta bonté. Merci pour mon travail, même lorsqu'il me pèse. Merci pour ma famille et ceux que j'aime. Merci même pour les défis qui m'apprennent la patience et la confiance. Comme il est écrit dans le psaume 130, versets 3 à 4. Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais chez toi se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. Ce matin encore, je choisis la gratitude. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi avec humilité. Pardonne-moi lorsque je me laisse envahir par le souvenir d'une faute ancienne, au lieu d'accueillir ton pardon neuf chaque jour. Pardonne-moi quand je crois plus aux voix accusatrices qu'à ta parole de grâce. Merci parce que tu ne te lasses jamais de me relever. Comme tu l'as promis dans la lettre aux Hébreux au chapitre 8, verset 12, « Je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je te confie mes failles et mes manquements avec confiance. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à vivre ce combat intérieur où tant d'obstacles surgissent. La tentation de céder à la colère quand une parole me blesse, l'envie de juger un collègue ou de médire pour paraître meilleur. Cette paresse subtile qui me retient d'aimer vraiment. Donne-moi un cœur ferme face à ces défis du quotidien. Je déclare que ta grâce est plus grande que tous mes péchés. Merci pour ta force déjà présente en moi par ton esprit. Comme il est écrit dans le livre du prophète Michée au chapitre 7, verset 19, « Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. » Alors, aujourd'hui, je choisis d'avancer librement sans regarder derrière moi. Agis là où moi je ne peux pas changer les choses. Je t'intercède, Seigneur, pour ceux dont le cœur est lourd sous le poids du passé, ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes malgré leurs prières sincères, ceux qui croient avoir été trop loin pour toi, ceux dont la honte étouffe encore la joie, ceux que les souvenirs hantent comme des ombres persistantes. Viens leur révéler ton immense tendresse. Pour celui ou celle qui part travailler ce matin en se disant qu'il ne mérite rien de bon, fais briller sur lui ton regard aimant. Pour celle qui reste à la maison en pleurant sur une faute ancienne, inonde-la de paix intérieure. Et donne-moi les yeux ouverts aujourd'hui pour reconnaître celui ou celle autour de moi qui a besoin d'un mot d'espérance ou d'un sourire sincère. Que ma journée soit un canal de ton pardon vivant auprès des autres. Je proclame maintenant avec assurance ces vérités. Je suis pardonné totalement et définitivement. Mon passé est effacé par le sang précieux de Jésus. Je proclame maintenant avec assurance ces vérités. Je suis pardonné totalement et définitivement. Mon passé est effacé par le sang précieux de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation contre moi. La grâce triomphe sur toute culpabilité. Je choisis de vivre libre aujourd'hui parce que tu m'as libéré du joug du remords et du désespoir. Dans mon esprit résonne cette promesse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Comme il est écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 31 à 37. Rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je déclare aussi que cette journée est bénie. Elle portera des fruits nouveaux parce que tu marches devant moi. Alors, Père bien-aimé, avant même que cette journée ne s'étende pleinement devant moi, je veux te dire ma confiance paisible. Je laisse derrière moi les chaînes invisibles du passé et j'entre dans ta paix, solide comme un rocher. Merci parce que tu combattras encore aujourd'hui mes batailles intérieures mieux que je ne saurais le faire seul. Merci car tu m'apprends à respirer librement sous ton regard aimanté par la miséricorde. Et je m'abandonne entre tes mains fidèles
en m'appuyant sur ta promesse inscrite dans les évangiles selon Jean au chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Oui, Seigneur Jésus, c'est en toi seul que se trouve ma vraie liberté. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence, aujourd'hui, je choisis de voir la beauté avant la difficulté. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour le souffle nouveau reçu ce matin. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse d'être prisonnier des regrets. Mon passé est englouti par ta miséricorde. Je suis pardonné totalement et définitivement. Je m'en remets à toi, Seigneur. Tu agis même là où tout semble figé. Aujourd'hui, je marche avec assurance car tu es fidèle. Je décide d'aimer plutôt que juger, d'écouter plutôt qu'accuser. La grâce coule sur ma vie comme une source inépuisable. Je proclame, il n'y a plus aucune condamnation sur moi. Aujourd'hui, j'avance librement vers les promesses préparées par toi. Mon cœur restera paisible, même si les vents contraires soufflent. Je laisse Dieu ouvrir les portes justes et fermer celles qui doivent l'être. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, joie ou épreuve, ta paix gardera mon cœur. Amen. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin et c'est précieux. Maintenant, tu es équipé pour cette journée. Quoi qu'il arrive, dans ton travail, tes trajets, tes décisions ou tes échanges avec ta famille, souviens-toi que tu n'es pas seul. La force que Dieu t'a donnée aujourd'hui est réelle. Elle te permet d'affronter chaque défi avec paix et confiance. Alors sois une bénédiction pour quelqu'un, un mot bienveillant, un sourire sincère, une écoute attentive peuvent transformer la journée d'une personne. Ta victoire du jour, c'est de marcher dans la liberté du pardon reçu et d'en être témoin autour de toi. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi et une semence de confiance. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière. Notre communauté prie les uns pour les autres, personne ne reste seul ici. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre chaîne à grandir et à toucher davantage de cœurs. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Une nouvelle prière t'attend chaque matin dès 5 heures sur la sagesse chrétienne prière. Demain, nous prierons sur le thème « Apprendre à écouter la voix de Dieu ». Reviens demain matin et prions ensemble. Que Dieu te bénisse. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Il est écrit dans le livre des Psaumes au chapitre 28, verset 7 « L'Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur se confie en lui et je suis secouru. » Quand viendra la tension d'une réunion difficile ou l'imprévu d'un appel qui te bouscule, rappelle-toi que ton cœur peut se reposer sur cette vérité. Dieu combat pour toi, même quand tu ne le vois pas. Avance avec assurance, marche dans la paix qu'il t'a donnée ce matin. Amen.